La femme est brutalement plaquée au sol. La vieille dame lui fait inhaler une substance inconnue. Très vite, son visage devient méconnaissable. C'est ainsi que Mary se retrouve possédée, mais Jack, lui, n'est au courant de rien. Il est enfin parvenu à cet endroit, mais ne trouve aucune trace de Mary. Après avoir cherché partout, il ne tombe que sur un clown lugubre. Furieux, Jack lui assène un coup de pied qui l'envoie valser à 10 mètres. Mais aussitôt, un homme masqué apparaît devant lui. Il porte les vêtements de Mary et se jette sur Jack pour l'attaquer. Après la mort de Jack, les autres personnes dans la maison meurent à leur tour. Mais très vite, tout le monde ressuscite de nouveau. Ces morts à répétition les laissent épuisés et desséchés. Bob découvre de l'eau dans les toilettes et s'empresse d'en boire. Puis Mary et les autres font de même. Ils pensaient reprendre des forces pour mieux fuir. Mais ils ignoraient que cette eau faisait aussi partie du piège mortel. Mary, elle, attend la mort avec résignation. À sa grande surprise, ce n'est pas un homme masqué qui apparaît cette fois, mais un homme qu'elle a déjà croisé, Carl. Elle se souvient l'avoir vu avant d'entrer dans le parc, dans un supermarché, juste quelques heures plus tôt. Mais pourquoi est-il ici maintenant? Serait-il le cerveau derrière cette boucle infernale? Une fois de plus revenu à la vie, Mary entraîne les autres pour fouiller la maison à fond. Ils finissent par trouver une vieille cassette vidéo. Sur celle-ci, un homme, piégé comme eux. Au début, il semble encore normal, mais après de nombreuses morts successives, il se transforme en une créature à moitié humaine. Carl était en réalité un sorcier dérangé. Il se sert de ce parc abandonné comme terrain d'expérimentation et retient tous ceux qui y pénètrent prisonniers. Grâce à la sorcellerie, il les fait mourir et revivre sans fin.